Dober dan v Evropskem magazinu. Statistika kaže, da je problem revščine v Evropski uniji vse hujši. Več kot 115 milijonov ljudi živi na pragu revščine. Razdeljevanje neprodanega sadja in zelenjave ljudem, ki potrebujejo pomoč, pa je pobuda, ki je prepričala belgijskega poslanca v Evropskem parlamentu. Montrez-moi un peu ce qu'il y a, monsieur Alphonse. Ce qu'il y a, ben bon, voilà, ceci, pour nous, ce sont des bananes qui sont un peu avancées, mais qui sont toujours consommables. Ben oui. Donc, plutôt que de les jeter, on peut faire des colis. Je montrais des tomates un petit peu plus molles. Beaucoup de fruits et légumes, en fait. Chaque jour, une camionnette vient chercher les invendus de ce grand magasin pour les mettre à disposition de personnes dans le besoin. Cette initiative de Carrefour inspire l'eurodéputé belge Frédéric Dardenne, bourgmestre de Herstal en Belgique. Depuis lors, il impose ce principe dans la réglementation de sa ville. On a voulu, partant de cela, formaliser la chose dans un règlement, le systématiser pour pouvoir le généraliser. Et 6 mois après la mise en place dans le règlement de cet élément-là pour le Carrefour, on a pu le généraliser pour l'ensemble des enseignes présentes sur le territoire de Herstal. Certains, la plupart, le prennent très bien, d'autres sont un peu plus réticents. Je crois que c'est plus un problème de modification d'organisation interne qu'un problème de principe. Tout le monde doit adhérer à ce principe-là, de ne pas jeter les invendus, mais qu'ils soient utiles pour les plus démunis. À l'arrivée, c'est l'association Espoir et Fraternité qui prend le relais. C'est un très bon arrivage et on va maintenant trier. Ceci, c'est ce qui est bon. Et de l'autre côté, ce sera ce qu'on va jeter. Dans un filet d'orange que j'ai eu tout à l'heure, il n'y avait qu'une orange qui était abîmée. Donc j'ai retiré l'orange qui était abîmée et je garde le reste. Ici, ça va faire à peu près 70-75% qu'on garde de marchandises. Et le 25%, on les jette à la poubelle. La nourriture consommable est rangée dans un frigo. Respecter la chaîne du froid est une priorité pour cette association. Voilà votre colis, madame. Merci, madame. 200 à 220 familles bénéficient chaque mois de ces vivres. Laetitia en fait partie. Cette fois-ci, parce que ça change chaque fois, donc quand on arrive le matin, on ne sait pas nécessairement ce qu'on va avoir. Donc visiblement, cette fois-ci, on a un peu de salade, on a des pommes de terre, bananes au niveau fruits et légumes, radis. J'ai 2 enfants en bas âge et mon compagnon et moi-même qui sommes au chômage, donc ce colis-là nous aide fortement pour tenir un mois. La recette de Frédéric Dardenne fonctionne. Ses collègues bourgmestres la lui réclament. Son inspiration, la directive européenne qui a pour objectif le recyclage de 50% des déchets ménagers. En Europe, plus de 95 kilos de nourriture sont jetés par personne et par an. Nous sommes partis de cette directive, de ce principe qui, au-delà d'être une directive, est transposée dans les différents États membres pour en faire une imposition à caractère social, de dire les magasins, avant de rentrer dans la filière des déchets, doivent le proposer à des associations reconnues par les banques alimentaires. Mais on se rend compte qu'au niveau européen, tout ce qui est du domaine, je veux dire du social en général, est souvent remis dans les mains des États membres et peu repris au niveau de l'Europe. Plus tard dans la journée, encore un thème social. Dans son bureau de bourgmestre, Frédéric Dardenne retrouve les représentants syndicaux d'une usine d'ArcelorMittal. Depuis l'annonce de sa fermeture, 1300 employés sont sur la sellette dans la région. Ça fait 15-16 mois qu'on tire la sonnette d'alarme. L'Europe va redevenir un cimetière industriel. Ah, le risque est grand, je suis d'accord avec toi. Le risque est grand et c'est pour ça qu'il faut réagir. Nous, au niveau du Parlement, quel est notre rôle? Quel est notre pouvoir? Le pouvoir, c'est de relayer votre message, d'être à vos côtés et de, je ne vais pas dire harceler, mais de revenir sur le thème chaque fois qu'on peut revenir sur le thème pour essayer de faire bouger la Commission et le Conseil.
Quelques heures plus tard, direction Liège, pour délivrer la suite de son message à ses collègues bourgmestres de la région, tous touchés par ce drame social. Je viens un peu au rapport pour signaler ce que l'Europe peut faire, ne peut pas faire, et voir comment on va unir d'autres actions pour essayer d'aider au mieux les travailleurs de la sidérurgie. Il faut qu'il y ait une politique industrielle commune au niveau européen, un peu comme il y a la politique agricole commune, qu'on se dise c'est un secteur, l'industrie, qui est nécessaire pour l'avenir européen et il faut donc y consacrer des moyens financiers, une réglementation, voire une régulation ou une protection. Quelques jours plus tard, le commissaire européen à l'industrie demandait à Lakshmi Mittal de postposer la fermeture des usines en Europe. Il s'est vu essuyer un refus catégorique. L'Europe sociale forte dont rêve Frédéric Dardenne a encore du chemin devant elle. Pred 2 letoma je bilo ustanovljeno društvo Varuhi semen. Za nalogo so si zadali ohranjanje starih in lokalno prilagojenih vrst kulturnih rastlin. Posameznike pa želijo spodbuditi k večji samooskrbi s hrano, zdravimi in avtohtonimi vrstami semen. Društvo Varuhi semen je bilo ustanovljeno z namenom, da se prispeva k ohranjanju starih, tradicionalno pridelovanih sort, ter da se v bistvu znanje in veščine ravno o lastni pridelavi semen približajo ljudem, ter da se ne nazadnje tudi prispeva k osveščenosti širše javnosti prav o pomenu starih sort, o pomenu agrobiodiverzitete, torej pestrosti kulturnih rastlin za našo prihodnost. Vedno več ljudi je osveščenih glede zdrave prehrane, glede kvalitete rastlin, ki jih pač kupujejo, ali pa teh kulturnih rastlin, ki so namenjene za prehrano. Jaz mislim, da se ravno takšni vrtovi in takšni projekti lahko mnogo pripomorejo k ozaveščanju, k izobraževanju in k samooskrbi res visoko kvalitetne prehrane. V Sloveniji je samooskrba s hrano le okoli 40%, čeprav je doma pridelana hrana najbolj varna in zdrava. Predvsem v zadnjih 2 letih ta ozaveščenost, pa ne nazadnje tudi želja po aktivnem sodelovanju narašča, kar mislim, da je možno pripisati tudi številnim civilnim iniciativam, ki smo se lotile opozarjanja na te problematike in ne nazadnje reševanja z nekimi konkretnimi in drugačnimi praksami, kot so veljale do sedaj. Gospa Malči je ena tistih gospodinj, ki na svojem vrtu pridela vse, kar družina potrebuje. Poleg pridnih rok pa je podedovala tudi številne avtohtone vrste semen. V prvi vrsti je solata, ki je stara, kar jaz spomnim, se pravi sigurno 100 let. In tudi tale koruza, ko jo v rokah držim, je tudi 100-letnica. Zagarantirano. Drugače pa vzgajam doma solato, mislim semena, peteršilj, korenje, krompir, zelje, zeleno, česen, šalotko, to obvezno tudi. Je pa strašna razlika med kupljenimi semeni in domačimi. Tu se vidi tudi najbolj pri krompirju. Te rastline so čisto drugače prilagojene na naše razmere, bolj polne vseh koristnih stvari in snovi za naš organizem kot hibridi in gensko spremenjeni. Zato je res pomembno, da se ohranjajo te stare avtohtone sorte, poleg tega tudi ta pestrost, ki se počasi izgublja. Varuhi semen imajo tudi semenski arhiv. V našem semenskem arhivu se hrani okrog 42 rastlinskih vrst. Vse rastlinske vrste in sorte, ki so v semenski knjižnici in so na voljo za izposojo, pa so navedene v digitalnem herbarju. Spletna televizija Europarl TV se je odpravila na Švedsko in tam preverila, kako se trudijo postati novi gurmanski narod.
Mentre lo scandalo della carne da cavallo si allarga a molti paesi europei minando la fiducia dei consumatori, siamo venuti a trovare in Scania, nel sud della Svezia, una deputata europea che dall'inizio del suo mandato nel 2009 ha messo il buon cibo al vertice delle sue priorità. Jag faktiskt har mat som en jättefråga i parlamentet. Det att alla ska ha bra mat på deras tallrikar är min huvuduppdrag. Och för mig är det självklart, för jag kommer från matlandet Italien. Från en familj som producerar parmesanost. Så jag har vuxit upp och levt upp i den här kärlek men också kunskap om maten. Oggi Anna Maria Corazza Bildt è venuta all'Università di Lund per ascoltare le inquietudini dei giovani sull'ennesimo scandalo alimentare e distribuire agli studenti i sacchetti della sua campagna Basta con gli sprechi e con le frodi alimentari. I do understand that the consumer is worried. There is a risk now with this meat crisis that people will just lose confidence in the food business. So we need to have clear, understandable and correct information on all packages of food, that really the content of the package and the text are the same. Italiana, ma eletta nel partito moderato svedese, Anna Maria Corazza è arrivata in Svezia dopo aver conosciuto Carl Bildt, suo marito e attuale ministro degli affari esteri svedese, a Sarajevo alla fine degli anni 90. Allora il giovane svedese era l'inviato speciale per l'Unione Europea nella ex Jugoslavia. Finita la guerra, Anna Maria si è trasferita in Svezia e ha seguito il marito nell'avventura politica. Il cibo per lei che vende in Svezia il parmigiano importato dall'Italia è tutto, business, cultura, salute, e il suo nuovo paese ha sposato appieno questi valori. In Sweden we have taken this big step forward to promote the food of the regional and local food of Sweden and to really create jobs through food entrepreneurship and make sure that the rural areas remain living through quality food production. And it's fantastic what is happening now in Sweden, that really also the food cultures of Sweden, of the Nordic countries, is coming up. Tavola non si invecchia. Facciamo un giro in questo grande supermercato di Lund. C'è di tutto, cibo importato, piatti preparati e sempre più prodotti locali riconoscibili con un logo della regione Scania. And more want to buy less but higher quality, not too big. Sì, ma i prezzi allora? Il prodotto locale non costa spesso di più perché il piccolo produttore non riesce a comprimere i costi? No, ci risponde il proprietario del supermercato. Io assicuro che il prezzo sia lo stesso, è un investimento. Da noi la quantità del cibo locale aumenta del 30% all'anno, perché i clienti qui, anche i più giovani, diventano sempre più esigenti. We have many young people who come into the shop and pick up the phones, and then they start to scan the products because they want to see where they come from. And we would like our local producers to have a special code. So if you scan their products, we will come directly to the website of the producer. La Svezia vuol diventare il paese della buona alimentazione. Ha nominato 24 ambasciatori del cibo per ogni regione del paese. Siamo andati a incontrare Rolf Nordström, l'ambasciatore della Scania, un appassionato del biologico al 100%. La sua fattoria, Engavallen, è un sistema chiuso. Tutto, dalla nascita al mattatoio, si svolge qui dentro. Italian style. We are totally fully integrated, so every single milligram that our animals eat we produce ourselves. We have a total responsibility over the feed we give our animals. Engavallen è il paradiso dei maiali. Su una superficie di 300 ettari di terreno, Rolf assicura ai suoi animali, anche pecore e mucche, una vita all'aria aperta. Una scrofa qui vive 14 anni contro una media europea di 2 anni e mezzo. So we don't force the animals, we don't press them. So that's why they live longer. It also tastes better. Everything that grows more slowly gives your flavor into the fruit, into the vegetable and into the meat. Un modello d'élite, certo, la carne di Engavallen costa il doppio che altrove ed il suo ristorante è ricompensato con una stella. Ma qual è allora la missione di questo ambasciatore del cibo? To convince farmers to do what I'm doing. So they should go with their own products that they produce at the farm, make products for the consumers, going directly into the market. So if you want to have people staying in the countryside, having job for the future, they have to make their own businesses.
In Scania sta funzionando, complice uno Stato che aiuta l'agricoltura rurale a entrare nella grande distribuzione. To je bil Evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.